Ça y est, les amis, ça y est. Le scrutin, c'est inouï, c'est inédit. On n'a jamais vu ça dans la Ve République. Le budget Le Cornu, le budget Macron, en fait. Quand on appelle le budget Le Cornu 2, c'est faux. Il faut l'appeler le budget Macron. Le budget Macron vient d'être rejeté, accrochez-vous bien, à 404 votes contre 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Macron est définitivement hors jeu, que Macron est définitivement disqualifié, que Macron, depuis ce jour, midi 51, est définitivement démissionné, destituable. Un président de la République qui présente un budget et qui recueille, accrochez-vous bien, 404 voix contre et une seule voix pour. Une voix pour, ça veut dire que même les députés macronistes de Renaissance n'ont pas voté le budget. Je ne sais pas si on se rend bien compte. Même les députés macronistes, même les fidèles soutiens de Macron, ont voté contre son budget. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'à compter de ce jour, le samedi 22 novembre 2025, Emmanuel Macron n'est en vérité plus réellement le président de la République française. Il est un monarque qui refuse de rendre sa couronne. Il est un roi sorti, échappé de la monarchie constitutionnelle. Il est un vestige de la frange monarchique de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Et il est en vérité seul contre tous. Alors, pour aller plus loin, les conséquences de ce scrutin, je vous rappelle, 404 voix contre le budget Le Cornu, une voix pour le budget Le Cornu, ça veut dire donc que le budget 2026, il est rejeté. Pour moi, on est à 125 jours, rendez-vous compte, 125 jours de débat parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale, mais également au niveau du Sénat, pour rien. Le budget 2026 vient d'être rejeté à 404 voix contre et uniquement une voix pour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, les conséquences immédiates à en tirer, ça devrait être, mais ça, c'est si on était en démocratie. J'ai bien dit si on était en démocratie. Ça devrait être la démission immédiate de Sébastien Lecornu, qui est inapte, qui est inopérant, qui est incapable de présenter un budget digne de ce nom, qui sache équilibrer les recettes et les dépenses. C'est de l'incompétence professionnelle. Si on était réellement en démocratie, je dis bien, en France, en ce samedi 22 novembre 2025, un Premier ministre qui reçoit une telle gifle, un tel camouflet, 404 voix contre son budget et une seule voix pour. Ça veut dire que même ses plus proches lieutenants, même les plus fidèles macronistes, n'ont pas voté pour le budget de Macron et de Lecornu. C'est un désaveu total, un désaveu complet. Si on était réellement en démocratie, ça veut dire que Sébastien Lecornu, à cette seconde, aurait déjà dû démissionner. Je vous rappelle qu'on est quand même à la deuxième tentative de budget de Lecornu. Il avait tenté de constituer un gouvernement et un budget il y a maintenant 1 mois et demi. Échec complet, fiasco total. Il avait dû démissionner sans demander son reste. Macron l'avait forcé à revenir. Il est à nouveau incompétent, inapte, incapable de présenter un budget. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vérité, depuis ce matin, le pouvoir est vacant, le pouvoir est vacillant et le pouvoir n'appartient plus à la Macronie. La montagne budgétaire, inédite dans toute l'histoire de la Ve République, la partie recettes et dépenses rejetée, sans même avoir étudié la partie dépenses, de toute façon. Quel temps perdu, c'est le moins qu'on puisse dire. À cela vont s'ajouter les crises et les surcrises, bien évidemment. Que dire de l'opinion internationale? Mais mon Dieu, l'opinion internationale doit bien rire de la Macronie et d'Emmanuel Macron. Un président qui force son Premier ministre à rempiler, lequel se fait gifler, c'est une gifle magistrale. 404 voix contre son budget, une seule voix pour. Même ses copains n'ont pas voté pour lui. Même ses lieutenants n'ont pas voté pour lui. Même ses sbires n'ont pas voté pour lui. Une gifle incontestable, magistrale. À l'international, mais bien évidemment, depuis ce midi, tout le monde rigole de la France et de la Macronie. Et les conséquences, 404 contre 1. Macron veut imposer la volonté à un contre des millions et des millions de personnes. Les conséquences, quelles doivent-elles être? Eh bien, tout simplement, si on veut être un tout petit peu raisonnable, un tout petit peu réaliste,
avec un tel fiasco de la Macronie, 404 voix contre le budget 2026, normalement, c'est la dissolution immédiate, l'appel aux urnes, et c'est pour ça que je vous disais il y a 3 semaines, rapprochez-vous de vos mairies pour faire établir vos cartes d'électeurs ou rétablir vos cartes d'électeurs, parce qu'on va avoir une dissolution en 2025. Eh ben, je ne vous avais pas tellement menti, les amis. Maintenant, c'est une question d'heure. Peut-être même que ce soir à 20h, Macron prononcera la dissolution. Il n'a pas d'autre choix aujourd'hui. Une telle gifle, Macron n'a pas d'autre choix que de dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale. Autrement, c'est qu'il a perdu tout orgueil, tout amour-propre. Un président qui se fait gifler à 404 voix contre son budget, le budget de finances, c'est le principal pilier, l'arc-boutant de la politique. Si le président se fait gifler par l'Assemblée nationale à 404 voix contre lui, il n'a pas d'autre choix que de dissoudre l'Assemblée nationale dès ce soir, dès cette seconde. Normalement, ça devrait déjà être fait. Peut-être même qu'à l'heure qu'il est, c'est déjà fait. D'accord ? Et derrière, qu'est-ce qui va s'en suivre ? À mon avis, si on veut être un petit peu raisonnable, je crois que les députés et les sénateurs feraient bien de prendre les mesures nécessaires pour destituer Emmanuel Macron. Manifestement, on a affaire à un président qui est complètement déconnecté de la réalité de la France et des peuples de France. On a affaire manifestement à un président qui n'est pas apte à gouverner avec la collaboration, la participation, le vote des parlements, chambre haute, chambre basse. On a vu hier que le Sénat et l'Assemblée nationale ont passé 105 jours à refaire, retricoter, revoter, dévoter, annuler, re-annuler, magouiller, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont foutu, les lois, les amendements, les votes. Tout ça pour rien, je vous rappelle, tout ça pour rien. 125 jours de débat pour rien, payés avec nos impôts. Je vous rappelle quand même que tous ces députés, tous ces sénateurs, et n'oubliez pas que derrière chaque député, derrière chaque sénateur, il y a au moins une vingtaine de personnes payées avec nos impôts. Tout ça pour rien. 125 jours de discussion, de débat, payés avec nos impôts pour arriver à un fiasco total. 404 voix contre le budget Le Cornu 2026. C'est historique, c'est une gifle historique. On n'a jamais vu une telle gifle, un tel camouflet adressé à un président de la République et à un Premier ministre. Les conséquences à en tirer sont tout simplement la démission du Premier ministre et la destitution d'Emmanuel Macron. C'est les seules conséquences à en tirer. Il n'y a que ça à faire. Et derrière, il va falloir vraiment se mettre au travail et appeler toutes les forces en présence pour changer, travailler pour le bien du peuple de France. Ce que la plupart des députés et des sénateurs ont oublié, c'est qu'un élu, quel qu'il soit, ne peut en aucune façon s'exonérer de l'assentiment, de l'accord de son peuple. Et ce que Macron a oublié, c'est que gouverner contre le peuple de France, c'est aller droit au casse-pipe. Beau résultat, 125 jours de perdu, j'ai envie de vous dire encore, tout ça pour qu'un monarque s'accroche quelques jours de plus à sa couronne, un Premier ministre ressuscité qui finalement est Walking Dead depuis ce jour, 12h45. Beau résultat, la France en débandade, la France en déroute, la France en faillite, la France en pleine explosion et en pleine implosion sociale, politique, démographique, sécuritaire. Alors, il ne faudra pas s'étonner si demain, il y a une guerre civile. Il ne faudra pas s'étonner si demain, il y a Bardella, Le Pen qui arrivent au pouvoir. Il ne faudra pas s'étonner demain si l'armée prend le pouvoir. Parce que le moins qu'on puisse dire, et je vais conclure par là, c'est que les responsables politiques, quels qu'ils soient, qui ont été aux responsabilités, au pouvoir depuis ces 25 dernières années, auront tout fait pour pousser le peuple au bord de la guerre civile et pour amener le pays au bord du gouffre. Partagez, réagissez, commentez. Mais c'est historique. Depuis ce jour, 12h45, samedi 22 novembre 2025, la Macronie n'est plus et la France n'est plus. Ciao.